Je vais aller vivre avec ma nouvelle mère. Alors, tu dois divorcer et partir maintenant. Eh bien, je vais partir bientôt. Je te souhaite tout le meilleur. J'avais été expulsée de ma maison par mon mari et sa maîtresse, et j'ai dû partir seule. Alexandre était surpris par son comportement inattendu. Il avait supposé qu'elle partirait avec moi. Et attends une minute. Quoi? Pas moyen. Tu plaisantes? Je ne vais pas m'occuper de tes enfants. Ils étaient impatients, mais ils avaient certaines raisons de devoir s'occuper de ma fille. Je m'appelle Claire chez Fortillon, femme au foyer. Je vis dans un condo avec mon mari, Alexandre et 2 filles, Emma et Olivia. Moi et mon mari, Alexandre, et nous étions dans la même classe et nous sortions ensemble depuis que nous étions étudiants et nous nous sommes mariés 2 ans après qu'il a commencé à travailler. J'ai aidé dans l'entreprise familiale depuis que j'ai obtenu mon diplôme universitaire. Mais après mon mariage, je suis sortie pour devenir une femme au foyer à temps plein. Après cela, j'étais occupée par la naissance de mes 2 filles et par leur éducation. Maintenant, Olivia et Emma sont au collège et au lycée respectivement. Elles sont toutes les 2 en pleine phase de rébellion, ne nous parlent plus et se disputent fréquemment entre sœurs. Hé, Oli, c'est mon casse, croûte. Tu n'as pas écrit ton nom. Je l'avais déjà. Kitty, tout sérieux. Ménage. Tu as laissé un sachet de snack vide. Je m'en fiche. C'est à Oli. Ça va pas non plus. Toutes ces disputes étaient refondées sur des raisons stupides, comme celle-ci. Alors, de mon point de vue, je pensais qu'il s'agissait toujours d'enfants jeunes. Un jour, j'ai ressenti quelque chose qui n'allait pas avec mon corps, alors je suis allée voir un médecin. Puis, le médecin m'a dit que c'était un cancer à un stade précoce. Lorsque je l'ai dit à Alexandre, il a été surpris et est devenu bouleversé. Le cancer, c'est grave. Qui veille, j'espère. Je dois être à l'hôpital pendant un certain temps. Si quelque chose t'arrivait, comment pourrais-je vivre? Nous avons beaucoup de décisions à prendre. Quoi? Je ne sais pas si quelque chose ne va pas. Et si tu ne pouvais plus exprimer ta volonté lorsque le cancer progresse? Il avait l'air de ne s'inquiéter que pour lui, même, et j'étais complètement déprimée. Maman, nous pouvons prendre soin de nous-mêmes. Ne te pousse pas trop. Namo, je suis meilleur en cuisine qu'Amy, alors je t'aiderai. J'étais inquiète de la façon dont Olivia et Emma, à un âge impressionnable, allaient prendre mon cancer. Mais elles m'aidaient avec les tâches ménagères et me remontaient le moral. Donc j'ai été surpris par leur croissance. J'ai été hospitalisée et j'ai subi une opération. Et le médecin m'a expliqué que le pronostic était bon, ce qui m'a rassurée. Je voulais en parler à Alexandre, mais pour une raison quelconque, je ne pouvais pas le contacter. Je n'ai pas eu d'autre choix que de demander à Emma d'apporter un message pour moi, et elle m'a raconté une histoire choquante. Vraiment? Oh mon Dieu, c'est tellement mauvais. Oli perd tout le temps. Et je t'appelle grand-mère. Emma est entrée en contact avec mes parents, et Emma, Olivia et mes parents devaient venir à l'hôpital le lendemain.
Alexandre m'a rendu visite dans ma chambre d'hôpital avec une femme étrange avant. Ravi de vous rencontrer. En fait, je sors avec lui depuis un certain temps. Veut dire, je sors avec lui depuis un certain temps. Sortir ensemble? J'ai été stupéfaite par son attitude imprudente sans prendre ombrage. D'un autre côté, il la regardait amoureusement et hochait la tête. Puis il a dit, « Tes jours sont comptés, n'est-ce pas? Je dois divorcer de toi dès que possible pour pouvoir l'épouser. Nous nous aimons. Je ne peux plus le soutenir, n'est-ce pas? Laisse le reste à moi et repose en paix. Et s'il te plaît, donne-nous le condo dès que possible. » Il semblait croire que j'avais un cancer et que je mourrais bientôt, alors il semblait être excessivement bouleversé. Il semblait être excessivement optimiste quant à son nouveau plan de vie avec elle. « Si vous ne faites rien de bien avec cet appartement, notre avenir est en jeu. » Ils étaient préoccupés par notre condo. C'était un héritage de mon grand-père avant que je ne l'épouse. Mon grand-père était un homme riche avec plusieurs propriétés. Il m'a donné une caisse entière dans un condo de luxe qu'il possédait à des fins commerciales en tant que propriété locative. Il a dit que si je ne le précisais pas dans mon testament, la propriété du condo serait divisée en 3 parts égales entre lui, Olivia et Emma. Olivia et Emma. J'étais tellement surpris, en colère et triste que je ne pouvais pas penser à autre chose et je les ai laissés sortir de la chambre de l'hôpital. Après avoir pleuré pendant un moment, j'ai commencé à m'inquiéter de la façon dont Olivia et Emma allaient. Ensuite, ils et mes parents sont entrés et m'ont encouragée étant bouleversée. Mes parents étaient en colère et scandalisés par ses paroles et ses actions. Mes filles étaient également en colère contre moi, disant qu'il était nul. Après m'être calmée, j'ai finalement pu leur dire que le cancer était bénin et avait déjà été guéri. Tout le monde était heureux que le cancer soit bénin. Avec mon hospitalisation révélant son vrai caractère, il semblait difficile de maintenir cette relation plus longtemps. J'ai parlé avec mes parents et j'ai décidé de retourner à la maison de mes parents après ma libération. Naturellement, je les emmènerai à la maison chez mes parents, mais... Et ils m'ont également dit la raison. J'étais un peu confus d'entendre leurs sentiments, mais je pensais que c'était une bonne façon de se venger de lui. Lorsque je me suis rendue à mon condo pour récupérer mes affaires, j'ai fixé une réunion avec Alexandre et Pierre. J'accepte le divorce. Au fait, que va-t-il faire avec nos filles? Elles devraient être avec leur mère. Oui, qui devrait se dépendre. Alors elles sont sorties de leur chambre et ont dit « Je vais vivre avec ma nouvelle maman, alors tu dois divorcer et partir maintenant. » Eh bien, je vais partir bientôt. Je te souhaite tout le meilleur. Il a été surpris par ce comportement inattendu. Il avait supposé qu'elle partirait avec moi. Attends une minute. Quoi? Tu les abandonnes? Pas question. Je me demande si elle serait heureuse avec une mère bonne santé qu'une mère malade. Tu plaisantes? Je ne vais pas m'en occuper. Dans ce cas, je leur laisserai le condo et vous pourrez partir. Ils sont restés silencieux. Je serai désolée si vous ne prenez pas bien soin de mes chères filles.
Je voulais que vous héritiez de l'appartement. Ensuite, je devrais peu vous demander une pension alimentaire. Attendez. Ah oui, vous avez raison. C'est naturel pour un père de prendre soin de mes filles, Ginée. C'est pas... C'est vrai? Oui. Alors, prenez en soin. Si vous vous entendez bien avec elles ici, je me moque de la pension alimentaire pour tromperie. D'accord, je m'en occuperai. Ils étaient convaincus que j'avais un cancer et que je ne vivrais pas longtemps, alors ils ont décidé de se conformer pour l'instant. Il était évident que les deux avaient l'intention de reprendre cet appartement et d'expulser mes enfants après ma maladie et ma mort. Après mon départ de l'hôpital, je suis retournée chez mes parents et j'ai concentré mon énergie à guérir progressivement mon corps. Puisque je n'avais pas à faire le ménage ou à m'occuper d'Alexandre, j'ai pu me détendre et ma force s'est rétablie rapidement. Sarah, de l'autre côté, pensait pouvoir vivre seule avec lui dans le condo, mais à son déplaisir. Olivia et Emma étaient là aussi. Depuis, j'ai entendu de la part de 2 d'entre eux qu'ils n'avaient aidé à aucun travail ménager et qu'ils avaient laissé Sarah tout faire. Oh. Pourquoi ne faites-vous pas juste un peu de nettoyage? Quoi? Je n'ai jamais nettoyé une maison auparavant. Hey, nouvelle maman, ton repas est prêt? Je ne veux pas qu'il soit dégoûtant comme il l'était hier. Je ne cuisine pas. Fais-le à ta façon. Je pense que j'appellerai une pizza. C'est une bonne idée. J'adore la pizza. Quoi? Arrêtez! Combien pensez-vous que cela coûte? D'accord, je vais cuisiner quelque chose. Oh mon Dieu, pourquoi dois-je faire ça? De plus, ils ont continué à l'accabler en s'inscrivant à une série de frais de scolarité, des écoles de cramage coûteuses et des ventes par correspondance. Donc il a manqué d'argent pour contribuer à elle, ce qui a entraîné d'autres combats. Pourquoi me coupes-tu mon allocation? Je dois faire tous les travaux ménagers jour après jour, donc je suis stressée. Laisse-moi acheter ce que je veux. Je n'en peux plus. Quand Claire va-t-elle mourir? Il m'appelait de temps en temps pour espionner mon état de santé. Comment ça va? Tu es déjà à l'hôpital ou quelque chose comme ça? Après que je sois partie, je te donne le condo et j'oublie l'argent de la pension alimentaire pour la faire. Ils ont de l'argent de lui et sont partis en voyage avec moi. D'autres fois, je l'ai contacté. Et Emma veut aller à un camp d'examen. Si Emma est acceptée dans l'école de son choix, je n'aurai plus de regrets. Il avait l'air d'être constamment endetté, comptant sur son héritage du condo et l'annulation de la pension alimentaire pour enfants. Au bout d'1 an de cette façon, j'étais devenue indépendant de l'entreprise familiale de mes parents et j'avais mon propre bureau, obtenais plus de commandes et embauchais des employés. Un jour, à cause de mon travail, j'ai découvert le fait sur Pierre. 1 an plus tard, j'ai décidé de voir Alexandre et Pierre. Ils avaient de l'air assez surpris quand ils m'ont vu. Cela devrait aussi être attendu parce qu'ils m'imaginaient maigre et débraillé. Mais en réalité, j'étais une lady d'affaires séduisante vêtue d'un costume de designer et travaillant dur. Oui, merci. Au fait, Pierre,
en guise de remerciement pour avoir pris soin de mes filles. Je vous tiendrai informé des résultats de ce sondage. Je vous recommande de faire quelque chose le plus tôt possible. J'ai tendu l'enveloppe contenant les documents à Pierre. C'est ce que ça? Vous savez que mes parents dirigent une entreprise de recherche. Je dirige mon propre agence à partir de là, spécialisée dans les enquêtes sur les relations extra-conjugales. Quel est le problème avec les relations extra-conjugales? C'est moi qui vous ai dit la vérité, non? Ce n'est pas à propos de toi, c'est elle. J'ai indiqué Pierre et j'ai dit « Hé, Pierre, tu es en relation avec plus d'un homme marié en plus de lui. Mon client vous poursuivra tôt ou tard, alors préparez-vous. Ah, et voici une photo pour le prouver. » Oh non. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une photo d'elle flirtant avec quelques hommes. C'est de la merde. Et je croyais que tu étais malade et que tu allais mourir. Qu'est-ce qui se passe avec cet héritage de condo? Il était confus par le fait qu'il avait été trompé à nouveau par son partenaire d'affaires et par le fait que lui pensait malade était en bonne santé. Nous avons tous une durée de vie à un moment donné, non? Tu avais juste mal compris que je mourrais bientôt, n'est-ce pas? Oh, au fait, mon avocat va demander des frais pour l'affaire. Alors prépare-toi. Je me demande combien elle va être facturée. De plus, je les emmènerai avec moi, alors tu n'auras plus à t'en occuper. Elles sont sorties de leur chambre en portant leurs valises parce qu'elles prévoyaient de partir d'ici aujourd'hui. Ensuite, elles ont dit au revoir à Alexandre et Pierre avec de grands sourires sur leur visage. Merci pour tout. Nous avons échangé des sourires et des regards. Tout s'est déroulé comme prévu. J'ai ensuite déposé une demande d'aliments auprès d'eux comme prévu. J'ai vendu ce condo et les ai expulsés tous les deux, mais avant cela, Pierre avait abandonné Claire qui n'avait pas d'argent et était parti. Cependant, lorsque Pierre s'est accroché à une autre partenaire infidèle, notre personnel l'a découvert et l'autre femme les a attrapés et ils sont maintenant dans une situation difficile. J'avais déposé une saisie sur le salaire auprès d'Alexandre pour recouvrer les aliments. Alors il a déménagé dans un dortoir d'employés bon marché et continue de travailler pour rembourser les aliments. Il est dette tout en étant regardé froidement au bureau. Je me suis bien débrouillée et l'entreprise de l'agence de détective a repris son élan. Je vis en bonne santé pour pouvoir mener une vie heureuse avec mes charmantes filles.